Bonjour, Shalom, ici Myriam Etan et nous sommes encore réunis à travers cette émission de prière fervente pour passer des temps de prière ensemble. Je suis très contente de vous retrouver encore pour un nouveau numéro cette semaine et j'espère que tout le monde se porte bien. J'espère que la semaine a été. En tout cas, moi, pour ma part, ça va par la grâce de Dieu. Et je rends grâce à Dieu pour toutes les personnes qui se connectent, pour toutes les personnes qui partagent, pour les personnes qui likent, les personnes qui envoient des messages et les personnes qui me font des témoignages par rapport au changement, par rapport à ce qu'elles traversent et pendant ces temps de prière. Aux différentes délivrances et ce que Dieu leur montre même après les temps de prière. Aujourd'hui, nous avons encore un thème. Nous allons faire des prières assez spéciales par rapport à nos vies, par rapport à nos familles, par rapport à nos enfants. Et la prière ici consiste à détruire les dédicaces maléfiques dans nos vies. Les dédicaces maléfiques qui nous embêtent, les dédicaces maléfiques qui nous dérangent. Alors, pourquoi ce thème? Pourquoi parler des dédicaces? La dédicace, c'est une forme de consécration. Et lorsque j'ai pris le dictionnaire, on m'a dit ceci. La dédicace, c'est un hommage qu'un auteur fait à son œuvre à quelqu'un par inscription imprimée ou en tête de l'ouvrage. Sauf que dans le cadre que nous allons nous atteler, nous appuyer, on parle de dédicace maléfique, oui. De la même manière que toi, tu peux dédicacer une œuvre, tu peux dédicacer ta vie, tu peux dédicacer une œuvre que tu as eu à faire, tu peux dédicacer cela à une personne que tu voudrais, que tu aimes bien, que tu apprécies. C'est la même chose qu'on peut aussi dédicacer, que ce soit ta vie, que ce soit une partie de ta vie, que ce soit un projet, on peut dédicacer cela aux entités, aux forces maléfiques. Et beaucoup ont procédé ainsi pour nous maintenir dans l'esclavage, pour nous maintenir dans des oppressions, pour détruire nos vies et pour déstabiliser nos vies. N'oublions pas que il y a des actes que nous avons eu à poser, pas forcément nous, mais les actes qui ont été posés, par exemple dans nos familles, ou bien de façon consciente ou inconsciente nous-mêmes. Nous avons tissé certaines alliances. Et pendant ces alliances, nous avons dédicacé, nous avons consacré. On pouvait consacrer un habit, on pouvait consacrer une partie de notre corps, on pouvait consacrer cela aux puissances des ténèbres. Et quand on consacre, on est en train de lui dire que ce que moi je te donne t'appartient. On est en train de lui dire que cet habit que je te donne t'appartient. Ben alors, il sera là pour veiller afin que l'habit lui appartienne, effectivement. Il sera là pour veiller afin que la main que tu lui as donnée lui appartienne. Il sera là pour veiller afin que l'enfant que tu lui as donné appartienne, afin que la famille que tu lui as donnée lui appartienne. Effectivement, il sera là pour veiller. Ils seront là pour veiller. Ces entités, ces forces maléfiques, ces puissances des ténèbres seront là pour veiller. Et cela va causer un frein tôt ou tard à nos vies. C'est pour cela que Dieu m'a mis à cœur de prier avec vous pour détruire ces dédicaces maléfiques, ces dédicaces sataniques, ces dédicaces qui nous empêchent d'avancer, qui sont un frein pour notre épanouissement, un frein pour notre bénédiction. Et pour commencer, je vais lire la parole de Dieu. Je pars dans le livre d'Éphésiens. Je suis dans Éphésiens 5, je commence à partir du verset 10. Il est écrit ceci: examinez ce qui est agréable à Dieu, oui, bien aimé. Et dans Éphésiens 5, 11, ne prenez point part aux œuvres infectieuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Condamnez-les. Ne prenez point part. Alors tu dois examiner ta vie. Tu dois examiner ce qui ne va pas. Tu dois examiner parce qu'il faut que tout soit agréable à Dieu en ce qui concerne ta vie, en ce qui concerne ta famille, en ce qui concerne tes enfants. Parce que tu ne sais pas ce qui sert. Tu ne sais pas toute alliance, toute parole qui a été libérée, parce que il y a des conséquences, des dédicaces peuvent se faire de plusieurs manières. On peut dédicacer juste à travers une parole qu'on a libérée. On peut dédicacer, on peut écrire, on peut dédicacer à travers un objet. Mais la Bible nous demande d'examiner ce qui est agréable à Dieu. Est-ce que tu penses que lorsqu'on a dédicacé toute une famille aux puissances des ténèbres, est-ce que cela est agréable à Dieu? Non. Et c'est pour ça qu'il dit: ne prenez point part aux œuvres infectieuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Condamnez-les, c'est annuler leur pouvoir, annuler leur impact, annuler leur puissance dans nos vies. Vous savez, c'est ce que Gédéon avait fait dans le livre de Juges 6. Lorsque Gédéon, Dieu s'était révélé à lui
et lui avait demandé de se lever afin d'aller combattre les Madianites, ces personnes qui oppressaient leur vie, qui faisaient en sorte que le peuple Israël, le peuple de Dieu soit toujours pauvre, au-delà des bénédictions qui avaient été libérées dans leur vie, au-delà des promesses de bénédiction, au-delà des paroles de bénédiction qui ont été libérées à Abraham et à toute sa descendance. Mais ils ont remarqué qu'ils étaient persécutés. Et ça parce que il y avait des alliances qui ont été tissées. Et pendant ces alliances, il y a des dédicaces qui ont été faites. Et c'est pour cela que lorsque Dieu se révèle à Gédéon, Gédéon va d'abord faire la première chose. Il a examiné ce qui est agréable à Dieu. Et il a vu que les autels qui étaient dans leur famille, les autels de Baal, les autels d'Astarté, n'étaient pas agréables à Dieu parce que Dieu était le seul Dieu qu'on devait adorer, qu'on devait célébrer, qu'on devait élever, qu'on devait honorer dans cette famille. La Bible dit notre Dieu est un Dieu jaloux. Et si tu viens maintenant associer d'autres entités, mais c'est clair, Dieu n'est plus là. Dieu est un Dieu jaloux. Donc les gens qui font un peu de Dieu, un peu de ténèbres, un peu de Dieu, un peu de ténèbres, Dieu n'est pas dans un peu. Dieu veut qu'on se consacre entièrement à lui. Et cela est agréable non seulement pour toi, mais cela est agréable pour Dieu. Parce que les conséquences sont souvent désastreuses. Lorsqu'il y a les conséquences, on se dit que Dieu ne nous aime pas. C'est pas que Dieu ne nous aime pas, mais c'est que notre vie n'est pas conforme à ce que Dieu attend de nous. Et c'est pour cela qu'il dit ne prenez point part. Parce que lorsque toi, tu connais, ou bien tu ne brises pas, tu ne connais pas de façon consciente, mais ça existe. Lorsque toi, tu ne te lèves pas pour détruire, lorsque toi, tu ne te lèves pas pour annuler, tu es en train, ça fait comme si tu es en train de prendre part à ces œuvres, tu es en train de contribuer, tu es en train d'accepter cela. Et ces œuvres des ténèbres, les puissances maléfiques, ces œuvres ont des répercussions dans ta vie. Alors, c'est pour cela que nous allons détruire cela. Oui, en examinant nos vies, en examinant ce qui est agréable à Dieu, en enlevant. Et pour examiner ce qui est agréable à Dieu, il faut enlever ce qui n'est pas agréable à Dieu. Il faut enlever ce qui peut déranger la présence de Dieu dans nos vies. Il faut enlever ce qui peut déranger la bénédiction de Dieu dans nos vies. Il faut détruire ce qui peut déranger ce qui peut emmener cette situation qui perturbe nos vies, qui perturbe nos enfants, qui perturbe nos familles, qui perturbe notre marche même avec Dieu, qui perturbe notre connexion et notre intimité, qui perturbe notre épanouissement, qui perturbe notre enthousiasme et notre bonheur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons faire ce temps de prière par ce programme de prière fervente. Alors tu vas commencer d'abord à rendre grâce à Dieu avant toute chose. Rendons grâce à Dieu parce que une fois de plus, il a restauré, régénéré le souffle de vie. Vous savez, il y a des gens que nous avons peut-être perdus, il y a des gens que nous cherchons, il y a des gens qui sont partis cette semaine, il y a des gens qui sont en mal cette semaine, mais le fait que toi, tu puisses te retrouver et tu écoutes, toi, tu peux te retrouver et tu peux te lever pour prier et tu peux ouvrir ta bouche. Je ne sais pas la position que tu as adoptée au moment où tu es en train de me suivre, mais vraiment que je prie que tu sois attentionné, je prie que tu sois vraiment entièrement consacré, concentré. C'est pas me regarder, mais concentrer, que les programmes, les sujets de prière qui seront libérés, toi tu les associes, tu les prends, tu les associes à ta vie, tu les associes à ta famille, tu les associes à cette situation, afin que la prière fervente que tu auras eu, que tu vas faire, que cette prière soit efficace et ait des résultats visibles, palpables, que ce soit pour ce que tu attends ou bien là où tu es. Nous rendons grâce à Dieu. Alors nous disons merci Seigneur une fois de plus. Nous voulons te dire merci Seigneur, merci pour ta présence, merci une fois de plus parce que tu es là. Merci Seigneur parce que tu es présent au milieu de nous. Merci Seigneur parce que nous savons que sans toi nous ne pouvons rien. C'est toi qui as initié ce programme et nous voulons Seigneur que toutes ces personnes qui sont connectées, que ces personnes que tu puisses toucher. Nous te disons merci pour leur vie. Nous te disons merci encore afin que le monde des ténèbres qui combat nos vies, qui combat nos familles, Seigneur, soit déstabilisé parce que tu nous as donné le pouvoir de nous lever et d'aller dans le camp de l'ennemi afin de renverser, les détruire, à anéantir, briser et arracher dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour chaque parole. Conduis-nous, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous voulons que tu viennes nous conduire, nous voulons que tu viennes nous orienter. C'est toi qui connais ce qu'il faut pour toucher le cœur de Dieu. C'est toi qui connais ce qu'il faut pour parler à Dieu. C'est toi qui connais ce qui est agréable à Dieu. C'est toi qui connais les problèmes qu'il y a dans nos vies. C'est toi qui connais ce qui dérange cette situation qui a tant perduré, qui a dérangé nos vies. Cette situation qui n'est pas agréable à Dieu et que nous nous affectionnons, que nous caressons,
donc nous ne voulons pas abandonner, Seigneur. Alors ce matin, nous voulons complètement nous dépouiller de ces œuvres des ténèbres au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel des armées. Là où il y a la résistance, parle-nous, Seigneur. Convainc-nous que cela n'est pas bien, oh Dieu. Donne-nous, Seigneur, la force de nous lever afin de renverser, Seigneur, afin que chaque sujet de prière monte vers toi comme un parfum de bonne odeur. Seigneur, nous prions que les anges soient en alerte. Tout ce qui doit être condamné, Seigneur, doit être condamné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu as dit qu'on doit condamner les œuvres infectieuses, qu'on doit les condamner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors tu vas commencer à faire cette prière. Tu vas demander à Dieu de te révéler toute dédicace maléfique contre ta vie. Que Dieu te révèle cela. Toute dédicace maléfique, non seulement contre ta vie, mais même dans les temps d'ignorance. Lève-toi et commence à prier lui, parce que tu dois détruire. N'oublions pas que on a dit, il faut qu'on examine ce qui est agréable à Dieu. Si ce qui n'est pas agréable à Dieu s'élève dans nos vies, prends le dessus. Vous voyez que ça va déstabiliser, ça va nous empêcher d'être épanouis. Alors Seigneur, je viens encore prier afin que tu viennes révéler, afin que tu viennes nous montrer ce qui n'est pas toutes les dédicaces maléfiques. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, que tu viennes nous révéler cela, que tu viennes nous montrer cela. Les dédicaces maléfiques dans nos vies, les dédicaces maléfiques dans nos familles, les dédicaces maléfiques, Seigneur, même dans les temps d'ignorance. Ces dédicaces, Seigneur, qui nous empêchent d'avancer. Ces dédicaces qui ont été faites, quelle que soit la période, quel que soit le moment, quel que soit l'endroit, quelle que soit la personne, quel que soit le lieu. Éternel des armées, à travers ces temps de prière, je prie que tu nous révèles ces dédicaces. Je prie que tu nous révèles ces dédicaces. Je prie que tu nous révèles, Seigneur, là où notre nom a été dédicacé, là où nos biens ont été dédicacés. Seigneur, révèle-nous cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Révèle, Seigneur, là où les familles ont été dédicacées, là où les familles ont été dédicacées et ce à quoi ils ont été dédicacés par ces temps de prière, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et oh Dieu, révèle, Seigneur, même ta voix. On peut prendre ta voix et aller faire une mauvaise dédicace. Alors dis à Dieu de te révéler chaque partie de ton corps, toute chose, là où on est parti dédicacé, c'est là dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors tu vas prier, tu vas déclarer, tu vas dire que tu te lèves pour détruire toutes les dédicaces familiales faites à des idoles ou à des autels sataniques. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre d'Exode. Dans le livre d'Exode 20, Exode 25, il est écrit: tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e génération et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Vous voyez combien de fois c'est fort? Vous voyez combien de fois il faut détruire ces idoles à qui on a dédicacé toute une famille. Dieu est en train de dire, jusqu'à la 4e génération. Bien aimé, peut-être que toi, tu n'étais même pas encore né. Ton père n'était pas encore né. Ta grand-mère, ton arrière-grand-père, c'est là où l'acte a été posé. C'est là où la dédicace a été faite. C'est là où la consécration a été faite. C'est là où la malédiction s'est introduite dans ta famille. Mais jusqu'à présent, toi, tu connaissais pas, ces personnes-là, tu les connais même pas. Mais à cause des actes qu'ils ont eu à poser, cela affecte toute une lignée, toute une génération. Alors tu vas te lever pour détruire toutes les dédicaces familiales faites aux idoles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je viens les détruire. Je viens détruire ces dédicaces qui ont été faites aux idoles dans ma famille, aux autels sataniques, aux autels maléfiques, là où on a dédicacé toute une famille, là où on a dédicacé les femmes au célibat, là où on a dédicacé les hommes au chômage, là où on a dédicacé l'idole qui réclame les vies actuellement et maintient les gens dans le chômage et maintient les gens dans la pauvreté et maintient les gens dans l'impudicité, Éternel des armées, dans la stérilité, dans le célibat, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans des problèmes, dans des divisions, dans la pauvreté, dans les échecs. Seigneur, nous venons détruire ces dédicaces. Nous voulons détruire ces dédicaces familiales, que ce soit du côté des parents paternels, que ce soit du côté des parents maternels. Oui, bien aimé, détruire. Parce que tu ne sais pas là où l'origine des dédicaces. Parce que quand tu pries, tu ne t'adresses pas seulement à ta vie. Oh Dieu, nous détruisons ces dédicaces, nous détruisons l'impact, nous détruisons le pouvoir de ces dédicaces familiales aux idoles maléfiques, aux idoles sataniques,
aux idoles qui réclament maintenant, au nom de Jésus, nos vies, quelle que soit la période où ça a été fait, que ce soit la période de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, de nos aïeux. Père, nous détruisons cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette mauvaise dédicace qui a amené la punition, qui a amené la colère de Dieu dans nos vies, soit détruite dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous venons détruire ces dédicaces. Nous venons détruire ces dédicaces maléfiques dans nos familles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, quelle que soit la manière, que cela soit détruit. Que cela soit détruit. Les dédicaces maléfiques qui réclament nos vies soient détruites. Alors commence à proclamer et déclarer que tu te sépares spirituellement de toutes tes dédicaces ancestrales sur ta lignée. Oui, bien-aimé, sépare-toi de ces dédicaces ancestrales depuis des générations. On a dédicacé ta famille aux idoles. On a dédicacé ta famille aux pratiques maléfiques. On est parti tisser des alliances. Oh, actuellement, il y a des rituels qu'on a eu à faire. Et cela continue à impacter ta vie, détruire. Je proclame la séparation spirituelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame la séparation spirituelle de toute dédicace ancestrale sur ta lignée. Sur ta lignée, parce que quand tu pries pour tes enfants, tu pries pour tes petits-enfants, tu pries pour tes arrière-petits-enfants, au nom de Jésus. Il faut que cela cesse, il faut que cela s'arrête, il faut que cela s'arrête. Alors prie, détruis cela, détruis au nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons arrêter, nous venons nous séparer spirituellement de toutes les dédicaces ancestrales sur notre lignée, sur la lignée de ma mère, sur ma lignée, du côté paternel, du côté maternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, quelles que soient ces reliques, ces forces maléfiques, où on est parti dédicacer, je proclame la séparation, Seigneur, totale. Au nom de Jésus, nous sommes libres, nous sommes libres, nous sommes libres, nous sommes libres, nous sommes délivrés. Dans le nom de Jésus, nous sommes délivrés. Tu dis dans ta parole que Christ nous a délivrés de la racheter, de la malédiction, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Seigneur, oh Dieu, qui a racheté ma famille de la malédiction. Dans le nom de Jésus, qui nous a racheté de la malédiction. Alors, nous venons nous séparer de ces dédicaces maléfiques. Nous venons nous séparer de ces dédicaces maléfiques, Seigneur. Spirituellement, nous nous séparons. Quel que soit ce que tu vois dans les rêves, ce que tu entends dans les rêves, ce que tu perçois dans les rêves, au nom de Jésus, proclame la séparation. Là où on est parti dédicacer, proclame la séparation. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas encore te lever et détruire tout acte de consécration de ton nom, de tes vêtements, de tes photos à un autel occulte. Tu détruis tout acte. Cet acte-là doit être consumé au nom de Jésus. Oui, bien aimé, on peut dédicacer ton nom. Vous savez, quand on fait des dédicaces, on prend souvent, on peut mettre le nom de la personne, on peut sur un hôtel, on peut mettre le nom de la personne sur une maison qu'on est parti dédicacer, on peut mettre le nom, mais bien aimé, on est parti mettre ton nom sur quelle maison, sur quel hôtel satanique, sur quel hôtel maléfique, sur quel hôtel qui réclame, parce que quand l'hôtel regarde, quand les esprits qui sont là où il y a les hôtels en question regardent, ils voient ton nom inscrit, ils voient le nom de ta famille, et ça va te suivre, et ça va commencer à te poursuivre, et ça va commencer à agir, parce qu'on est parti te donner, on est parti consacrer toute ta vie. On a pris un vêtement qui t'appartient, un habit qui t'appartient. Tu as fait par exemple, tu as donné quelque chose à un membre de ta famille ou bien à une personne. On a pris et on est parti consacrer, ou bien même toi-même, les gens qui fréquentent, les satanistes là, les gens qui les fréquentent, tu dis que non, je vais faire consultation. Après, on te demande certaines choses qui t'appartiennent. Eux, ils vont déposer ça sur leurs hôtels. Et actuellement, toi, tu ne sais pas que c'est ce qui est en train de déranger ta vie. Toi-même, tu as marché. Tu es parti voir ces satanistes, ces marabouts, ces sorciers, ces gangas qui font du mal. Oui, beaucoup ils font du mal. Oh, tu vas te lever. Tu ne sais pas là où on est parti consacrer. C'est ce qui t'appartient. On est parti consacrer, on a pris les choses qui t'appartiennent, on a pris tes ongles, on a pris tes sous-vêtements, on est parti consacrer cela à cet hôtel. Alors tu vas détruire tout acte de consécration de ton nom
Parce que quand ils vont consacrer comme ça, on cite ton nom. On dit ça appartient à telle personne. Cet objet appartient à telle personne. L'autel est là. L'autel regarde. L'autel sait que cet objet-là appartient à telle personne, tel membre de telle famille. Parce qu'on peut consacrer une partie de ton corps. Tu vas te lever. La Bible dit, toute arme forgée contre toi est sans effet. On a pris ta photo. Bien aimé, actuellement, même quand les gens ne sont même pas dans les réseaux sociaux, les photos circulent. Ta photo peut circuler partout. Quelqu'un peut faire capture d'écran de ta photo et aller bâtir un hôtel pour te détruire, un hôtel de mort pour te détruire. Pour aller faire une dédicace à l'hôtel de mort et te dire que voilà l'âme que moi je lui ai donnée. C'est pour ça que je proclame et je déclare que toutes ces personnes qui se connectent souvent à mes émissions et veulent faire ces pratiques, qu'ils soient brûlés au nom de Jésus. Je proclame et je déclare nul et sans effet. Quelles que soient les pratiques, les œuvres, la manière, les actes dont tu veux le faire, que cela soit détruit au nom de Jésus que les Nazareth. Ceux qui se lèvent, qui marchent dans les réseaux sociaux pour se lever contre les enfants de Dieu. Je proclame que votre règne est terminé dans le nom de Jésus que les Nazareth. Alors tu vas te lever, toi qui es connecté pour toi qui est là pour prier, afin de détruire tout acte de consécration de ton nom. On a consacré ton nom. Et tu vas te rendre compte qu'à cause de ce nom, il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie. Il y a des choses qui ne marchent pas. Parce que tu as peut-être donné un vêtement. Nous avons donné des vêtements aux gens. Mais sans trop savoir que ce sont ces gens-là qui vont faire des incantations avec nos habits. Ou bien quelqu'un a pris une photo. Quelqu'un est venu rentrer dans ta maison. Alors lève-toi et commence à détruire. Quand tu pries, il faut prier pour tes enfants. Quand nous-mêmes on était jeunes, on faisait confiance à n'importe qui. Il y a des parents, il y a des gens qui venaient souvent dans nos maisons. Il y a des personnes, on partait rendre visite aux gens. Mais toi, tu ne sais pas de façon consciente ou inconsciente. Il y a quelque chose qu'on a eu à prélever et toi, tu ne sais pas. Alors, tu vas te lever pour commencer à condamner et à détruire. Au nom de Jésus que les Nazareth, que ces actes où on a pris, on est parti faire une consécration. Au nom de Jésus que les Nazareth détruit. Il est écrit, toute arme forgée contre toi est sans effet. Toute arme forgée contre toi est sans effet. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Oh Dieu, nous détruisons tout acte de consécration en mon nom, tout acte de consécration en nos vêtements, tout acte de consécration en nos photos. Au nom de Jésus, à un hôtel satanique, à un hôtel maléfique, que cela soit détruit dans le nom de Jésus que les Nazareth. Tu vas encore te lever et déclarer que tu es une nouvelle créature et que tout lien ancien est rompu. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens 5, 17, il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, bien aimé, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors déclare-le que je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature et que tout lien ancien est rompu, tout lien que j'avais, tout lien, Seigneur, parce que moi-même j'ai marché, tout lien, Seigneur, parce que moi-même j'ai accepté, tout lien, Seigneur, parce que, Seigneur, j'ai négligé. Oui, proclame-le, parce que toi-même tu peux accepter. Toi-même, tu peux aller consacrer ta vie sans le savoir. Toi-même, tu peux aller consacrer ton intelligence. Tu peux aller consacrer ton travail sans le savoir. De façon consciente ou inconsciente. Toi, tu pensais que la personne était sincère avec toi. Entre-temps, tu as libéré, tu as donné. Alors que la Bible est claire. Lorsqu'on est en Christ, nous sommes des nouvelles créatures. Alors, détruis les liens qui font en sorte que, malgré que tu sois en Christ, tu continues à vivre des situations qui ne glorifient pas Dieu. Tu continues à vivre des situations de maladie. Tu continues à vivre des situations qui te déstabilisent. Élève ta voix et détruis, parce que tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature et rompt, et tous ces liens doivent être rompus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe, si tu es parti chez les marabouts, proclame-les, lui, proclame et déclare. Je détruis. Si tu es parti chez les Nganga, chez les satanistes, chez les occultistes, si tu as fréquenté des sectes, je dis déclare-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes liens que tu es parti tisser là-bas, les liens que tu es parti tisser là-bas, bien aimé, je ne connais pas le nom, mais il y a tellement beaucoup de choses qui se passent. Détruis. Ce sont des exemples. Il y a peut-être d'autres exemples. Moi, je parle un peu par rapport à notre pays, parce qu'on généralise. Ce sont des termes utilisés le plus souvent dans notre pays. Je ne sais pas là où tu es, et c'est que tu es là où tu es parti consacrer à la magie noire, à la magie blanche. J'ai dit au nom de Jésus, détruis ces liens au nom de Jésus, parce que tu es une nouvelle créature. Déclare-le, je suis une nouvelle créature, je suis une nouvelle créature au nom de Jésus, je suis une nouvelle créature au nom de Jésus, et tout lien est rompu, tout lien que j'ai tissé dans mon passé est rompu, tout lien que j'ai tissé dans mon passé est rompu au nom de Jésus que de Nazareth. Alors lève-toi et renverse en même temps les autels qui parlent contre ta destinée, parce qu'on est parti déposer ton nom dans cet autel et que cet autel est en train de parler contre ta destinée. Bien aimé, lève-toi
Détruit, détruit. Gédéon a renversé les autels de Baal parce que ce sont ces autels-là qui parlaient contre leur destinée, qui amenaient la pauvreté. Alors lève-toi, détruis ces autels qui parlent contre ta destinée, bien-aimé. Ta destinée, c'est de réussir. Ta destinée, tu es destiné à réussir. Tu es destiné à être épanoui. Tu es destiné à être riche. Tu es destiné à connaître le bonheur. Tu es destiné à réussir. Alors tout autel qui parle contre ta destinée, qui les autels anti-destinés, au nom de Jésus, renverse et détruit, renverse et détruit. C'est ce que Gédéon avait fait. La même nuit que Dieu lui a parlé, il est parti directement, détruit ces autels, détruit ces autels, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons détruire ces autels qui parlent contre notre destinée. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors tu vois bien que quand on détruit les autels qui parlent, ça veut dire qu'il y a des autels qui ont été bâtis. Bien aimé, pendant les dédicaces, tout autel qui a été bâti soit renversé. Oui, renverse ces autels qui ont été bâtis contre ta destinée. Pour faire une dédicace, l'autel qui a été bâti là, pour faire une dédicace soit renversé. Je dis quel que soit cet autel, soit renversé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons renverser ces autels. Nous venons renverser ces autels qui ont été bâtis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et proclame et déclare que tu libères, que ta famille est libérée de tout pacte, de toute dédicace maléfique cachée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis proclame-le, tout pacte, quel que soit, là où il y a un pacte qui a été fait. Parfois, il y a des gens qui font des pactes dans nos familles. Et c'est là où ta famille est bloquée là. Détruis ces pactes au nom de Jésus. Des dédicaces cachées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que, Seigneur, tu dis que tu nous délivres du filet de l'oiseleur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tout pacte, j'ai dit au nom de Jésus, ma famille est libérée. Libère tes enfants aussi, afin qu'ils ne soient plus victimes des dédicaces passées. Oui, il est écrit, je vais lire le livre d'Ézéchiel 18. La Bible déclare dans Ézéchiel dans le livre d'Ézéchiel, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacés. Et je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Oui, l'Éternel, notre Dieu est vivant. Cela ne doit plus exister. C'est-à-dire la malédiction de tes parents, de tes aïeux, ne doit plus avoir d'impact dans nos vies parce que Dieu nous a donné ce pouvoir. Alors on proclame et déclare-le qu'à partir de maintenant là, que tes enfants, ta lignée, ta descendance ne doit plus être victime des dédicaces du passé. Oui, si toi tu as vécu, si toi tu as subi ça et jusqu'à présent tu vas sortir de là, il ne faut pas que tes enfants vivent la même chose. Il ne faut pas que tes enfants vivent la situation de pauvreté que tu as vécue, la situation de maladie que tu as vécue. Je dis, toi-même tu connais cette situation qui a duré dans ta vie des années et des années. La situation de chômage, tu veux sortir de là, mais tu n'arrives pas. Il faut pas. Tu regardes ta famille, tu regardes le profit, tu regardes tout ce qui se passe dans sa famille. Alors détruis. Tes enfants ne doivent pas connaître le même sort. À ce Christ nous a délivrés. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors détruis. Il ne faut pas que tes enfants soient victimes de cette situation. Dans le nom de Jésus. Parce que parfois des dédicaces, on a dédicacé même nos enfants. On a dédicacé les noms de nos enfants. Et cela amène les débauches. Cela amène la débauche. Alors détruis. Regarde tes enfants. Parle à tes enfants. Parle à la jeunesse. Quand je parle d'enfants ici, je parle à la jeunesse. Parle à la jeunesse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute dédicace quelconque où on amène la jeunesse. On est parti, on a pris les noms. On est parti inscrit là où il y a les drogues, là où il y a les hôtels de drogue qui ont été bâtis, les hôtels d'alcool qui ont été bâtis, les hôtels de débauche qui ont été bâtis, les hôtels de débauche qui ont été bâtis. Et c'est là où se trouvent les noms de tes enfants. C'est là où se trouvent les noms de tes enfants. On a dit que cette famille, quand ils sont jeunes, aucun enfant ne va réussir à l'école. On est parti détruire, on est parti bloquer l'intelligence, de telle sorte que on retrouve souvent des familles où tous les enfants subissent le même sort. Il y a même quelqu'un qui a
a du mal à avoir le bac. Lorsque l'âge de la puberté arrive, les filles commencent déjà à manifester certains caractères. Les jeunes aussi, les hommes aussi, les garçons aussi, parce que l'esprit réclame. L'esprit réclame. Le banditisme est en train de grandir. La désobéissance est en train de grandir. La débauche est en train de grandir. Après, ce sont les enfants. Les grossesses pleuvent de partout. L'école, ce n'est plus ça. La débauche commence. Les drogues, parce que on est parti inscrire les noms de tes enfants dans un hôtel de débauche, dans un hôtel d'impudicité, dans un hôtel de prostitution, dans un hôtel de prostitution. Alors lève-toi pour détruire là où les noms de tes enfants ont été dédicacés, là où les noms, ta lignée a été dédicacée. Au nom de Jésus que de Nazareth, détruis cela dans le nom de Jésus. Détruis tes enfants, ta lignée, ta descendance ne peut plus être victime de la pauvreté, ne peut plus être victime de cette sécheresse qu'il y a dans ta famille, de cette sécheresse qu'il y a au milieu de toi, de cette sécheresse qu'il y a dans ta nation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il faut que tes enfants sortent du lot. Il faut que ta descendance sorte du lot. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il faut qu'ils sortent. Il faut qu'ils sortent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier pour nos vies encore. Nous allons prier pour les foyers. Nous allons prier pour les foyers. Vous savez, il y a des alliances de défaite et d'humiliation qu'on veut emmener dans ton foyer. Parce que c'est une réclamation, c'est un hôtel, c'est une dédicace qu'on a eu à faire. Tu t'es marié, il y a des gens qui sont venus. Tu as été content, vous étiez content, vous avez célébré cela. Mais tu ne sais pas qui t'en voulait pendant ce mariage. Tu ne sais pas qui voulait détruire ce mariage. Alors on a pris le nom, ton nom pour aller dédicacer aux réclamations familiales, aux réclamations, afin que tu ne sois, afin qu'il y ait de l'humiliation, afin que tu aies une défaite, afin que tu ne connaisses pas le bonheur, afin que tu ne sois pas épanoui, alors afin que ton mariage se solde par le divorce, afin que ton mariage se solde par l'échec, afin que tu ne connaisses pas le bonheur, afin qu'il n'y ait pas la paix dans ton foyer. Alors tu vas te lever dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth afin de détruire ces dédicaces, de détruire ces alliances qu'on a eu à tisser pour dédicacer ton nom pendant les mariages, pour le mariage, pour dédicacer ton foyer au nom de Jésus, que ce soit ton mari ou toi, afin qu'il n'y ait pas de bonheur, afin qu'il y ait les humiliations. Détruis ces alliances, détruis ces alliances, les alliances contre ton foyer, ces alliances, non seulement ton foyer, qui parlent contre ta famille, parce que tu es en train de chercher à construire une famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, détruis ces dédicaces qui parlent contre ta famille, qui parlent contre ton foyer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour qu'il y ait l'humiliation, pour qu'il y ait le divorce. Pour qu'il y ait le divorce, il y a beaucoup de gens qui divorcent. C'est pas parce que il y a eu des actes qui ont été posés, mais parce qu'il y a une réclamation. Tu es parti en mariage, tu reviens. L'homme, c'est la même chose. C'est pour ça que Dieu a dit dès le départ que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ensemble, ils formeront une seule chair. Une seule chair. Mais l'ennemi ne veut pas que vous formiez une seule chair. C'est pour cela que le diable se lève et il utilise plusieurs pièges. Mais nous allons faire un programme de prière pour cela. Pour l'instant, nous sommes en train de détruire les dédicaces. Là où le nom de ton conjoint, le nom de ton mari a été dédicacé. Et toi, tu veux te marier. C'est la même chose. On est parti dédicacer le nom de ton fiancé. On est parti dédicacer le nom de ta fiancée. Afin que le mariage ne puisse pas aboutir et que vous ne vous mariez pas. Parce qu'on sait que si vous êtes ensemble, c'est une force. Si vous êtes ensemble, c'est une grâce, une bénédiction. Alors il faut que le diable se lève dans nos vies. Alors lève-toi et détruis. Détruis ces dédicaces. Détruis ces dédicaces dans ta famille. Détruis tes dédicaces pour ton foyer. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu vas prier sur le plan professionnel. Il y a des dédicaces qui peuvent aussi se faire. Alors tu vas détruire parce que tu n'arrives pas à avancer. Tu n'arrives même pas à trouver le travail. Ou bien tu travailles comme un fou, mais tu n'avances pas. Les promotions, c'est d'autres personnes. Les récompenses, c'est d'autres personnes. Alors, tu vas te lever dans le cadre professionnel pour détruire là où on a dédicacé ton nom, là où on est parti dédicacer ton nom à une entité maléfique, afin que tu ne puisses pas avancer sur le cadre professionnel, afin que tu ne puisses pas évoluer, afin que tu ne puisses pas épanouir, afin que tu ne puisses pas même aimer ce travail, afin que tu puisses être découragé, afin que tu puisses vouloir abandonner même ce travail. Il y a une dédicace qui réclame
proclame. Parce qu'on veut te voir pauvre. On veut te voir pauvre. Au nom de Jésus, lève-toi et détruis tout ce qui s'attaque à ton avenir professionnel. Tout ce qui s'attaque à ton avenir professionnel. Détruis ces dédicaces. Détruis ces dédicaces. Là où on est parti dédicacer ton nom. On a dit que même si tu commences à travailler, on va te renvoyer de ce travail. On va t'exclure. On va te chasser de ce travail. Détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Détruis cette dédicace qu'on a eu à faire parce que tu ne sais pas. Parfois, il y a quelqu'un dans ton travail qui te déteste et tu ne sais pas pourquoi. Ton chef te déteste. Tu ne sais pas qu'il y a une réclamation qui est en train de se faire parce que lorsque cette personne est en train de te voir, ne te voit pas comme toi-même tu te vois parce qu'il y a un signe, il y a une marque qu'on a eu à mettre sur toi et c'est cette marque qui fait en sorte, qui projette des ondes négatives autour de toi, qui donne ce signe est en train de donner des odeurs nauséabondes autour de toi afin que dans ton lieu de travail, là où tu y es, là où tu te retrouves, là où tu es censé être épanoui, tu ne l'es pas. Tu as des divisions. Il y a des gens qui ne t'apprécient pas parce qu'il y a une réclamation. Alors que ton avenir professionnel, tu as une grande destinée. On sait que tu as une grande destinée, mais on a dédicacé ta vie afin que là où tu vas travailler, que tu ne sois pas épanoui, afin que on puisse te faire sortir de là, afin qu'on puisse te chasser, afin qu'on puisse t'humilier tout le temps. Et malgré tes diplômes, c'est comme si tu n'as rien foutu à l'école. C'est toi qu'on méprise au travail. Lève-toi et commence à détruire. Tu as des problèmes avec tes collègues. Lève-toi et commence à détruire. Il y a un parfum peut-être qu'on a mis en toi, une mauvaise odeur qui fait en sorte que les gens puissent te rejeter. Détruis ces dédicaces. Détruis toute forme de dédicaces maléfiques. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, détruis cela. Détruis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous venons détruire ces dédicaces. Nous venons détruire ces dédicaces. Nous venons détruire ces dédicaces dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors tu vas encore te lever. Tu vas te lever pour détruire les dédicaces qu'on a fait aux parties de ton corps. Oui, on peut dédicacer une partie de ton corps. Voilà, je disais, là où on faisait les consécrations, là où on faisait les offrandes, on partait consacrer. Il y avait un hôtel, il y avait un hôtel qui avait été bâti et on faisait souvent des consécrations. On peut faire une consécration d'une partie. Il dit dans le livre d'Exode 25:2, je vais lire, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi et de tout homme qui la fera de tout bon cœur. Des peaux de bélier teintes en rouge, des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates, des pierres. En fait, on pouvait faire des dédicaces, on pouvait faire des peaux de bélier, vous voyez, on pouvait faire des dédicaces des parties d'animaux. On peut faire des dédicaces des parties de ton corps. On peut te laisser, on peut ne pas faire toute la dédicace de tout ton corps, mais on peut faire une partie. On peut dédicacer ta matrice, on peut dédicacer ton ventre. On peut dédicacer ton visage. On peut dédicacer tout ton corps entier. Alors tu vas proclamer, tu vas détruire toutes les dédicaces sur une partie de ton corps. Tout signe, parce que pendant les dédicaces, il y a des signes qu'on peut laisser sur toi. Il y a des signes qu'on peut mettre sur ton corps. Et ce sont ces signes-là qui montrent que ta vie a été dédicacée. Cette partie a été dédicacée. Pendant que toi, tu marches, cette partie ne t'appartient pas. Il y a quelqu'un qui contrôle cette partie dans ta vie. Il y a quelqu'un qui contrôle cela. La personne regarde parce que on le lui a donné. Et l'esprit est en train de réclamer parce que on lui a donné ton visage. On lui a donné une partie de ton corps. On lui a même donné tout ton corps entier. Et d'où les phénomènes que parfois nous avons, les phénomènes de mari de nuit, les phénomènes, ce genre de phénomènes de femmes de nuit qui te poursuivent, qui sont toujours là parce que on lui a donné ton corps. On lui a dit que voilà ta femme. On a dédicacé, on lui a donné cela. Donc tu vas te lever pour détruire chaque partie de ton corps qui a été dédicacée à une entité, qui a été dédicacée à une puissance maléfique, qui a été dédicacée à une force maléfique. Lève-toi bien-aimé et commence à prier. Seigneur, nous venons encore ce soir, nous venons encore nous lever pour détruire
tout ce qui a été dédicacé dans nos vies, chaque partie de nos corps, oh Dieu. Seigneur, même si on a prélevé le sang pour aller faire des dédicaces, on est parti dédicacer, on est rentré aux eaux, on est rentré dans les eaux, on est rentré dans les forêts, on est rentré, peu importe là où on est rentré, on a pris même nos cheveux pour dédicacer. Il y a des gens qui ont des problèmes de cheveux, il y a des gens qui ont des problèmes, quel que soit un problème que toi tu peux négliger, en temps c'est une dédicace qu'on a eu à faire. Donc lève et détruis cette dédicace, détruis tout ce qui avait été consacré, tout ce qui avait été consacré, ton visage qui a été consacré, on a mis le voile, on a masqué, détruit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu Tout-Puissant, le ventre qui a été consacré, nous détruisons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, les organes qui ont été consacrés, l'appareil génital, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les pieds, les mains, la bouche, les yeux, Seigneur, quels que soient les endroits où on a laissé une marque afin de montrer, et on est venu signer au nom de Jésus, afin de montrer que cette partie du corps t'appartient. On a dédicacé. Cela a provoqué une infirmité. Cela a amené une maladie. Parce qu'il y a quelqu'un dans le monde occulte qui utilise cette partie, qui prélève le sang, que ce soit le sang de ton enfant bien-aimé détruit. On a peut-être dédicacé ton enfant en disant que c'est son sang, ou bien ta vie, ou bien une personne, que ce sang qu'on va utiliser dans le monde des ténèbres, alors bien détruit au nom de Jésus. Toutes les dédicaces maléfiques quelconques qui a été faite, toutes les dédicaces quelconques qui a été faite pour ta famille, sur ton corps, sur le corps de tes enfants, dans la vie de tes frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, détruis ces dédicaces. Oh Dieu, oh Seigneur, nous voulons détruire ces dédicaces. Nous voulons détruire ces dédicaces. Nous voulons détruire ces dédicaces maléfiques dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas encore proclamer et déclarer que tu refuses d'être en accord avec ce que les gens qui ne veulent pas voir ton succès, ton bonheur, dans ta vie, Seigneur, proclame-le. Refuse d'être en accord avec toutes ces dédicaces. Refuse d'être en accord avec ces dédicaces maléfiques. Refuse d'être en accord avec ces dédicaces sataniques. Refuse d'être en accord avec ces dédicaces qui réclament tes enfants. Refuse d'être en accord avec ces dédicaces qui réclament tes parents. Refuse d'être en accord au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel des armées. Nous refusons d'être en accord avec ces dédicaces maléfiques. Nous refusons d'être en accord avec ces esprits qui règnent là où il y a ces hôtels maléfiques. Nous refusons d'être en accord avec ce qu'il demande dans nos vies. Nous refusons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lui proclame l'opposition. Lorsqu'on veut te voir mourir, toi tu as l'opposition qui doit venir. Lorsqu'on veut te voir tomber, il y a l'opposition de Dieu qui doit venir. Lève ta voix et proclame le Seigneur, Éternel des armées. À chaque fois qu'à travers une dédicace qu'on a eu à faire ou un hôtel, on veut nous voir finir, on veut me voir mourir, on veut m'abattre, Seigneur. Je proclame l'opposition au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'opposition ici, ce serait la vie. L'opposition ici, ce serait le bonheur. L'opposition, ce serait la grandeur. L'opposition, ce serait le miracle. L'opposition, ce serait le succès. L'opposition, ce serait la réussite. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'opposition, ce serait l'élévation. L'opposition, ce sera la bénédiction. L'opposition, ce sera la grandeur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'opposition au souhait et au désir maléfique. L'opposition, Seigneur, c'est la grandeur, c'est la bénédiction, c'est la stabilité, c'est la sagesse, c'est l'élévation, c'est la crainte de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous proclamons cela, oh Dieu, là où l'ennemi veut amener le malheur. Nous proclamons, Seigneur, que c'est la bénédiction. Nous proclamons, Seigneur, que c'est la santé. Là où les parties de nos corps ont été consacrées, nous proclamons, Seigneur, oh Dieu, que nous retirons, que cela nous retirons, que nous enlevons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors tu viens parler à ces fondements. Lorsqu'on bâtit un hôtel, il y a un fondement et c'est le fondement qui est solide. Tu sais, quand on bâtit une maison, c'est le sous-bassement, c'est le fondement qui est solide. Lorsque le fondement n'est pas solide, lorsque le vent arrive, la maison peut être emportée. Alors tu vas proclamer et déclarer,
tu vas détruire le fondement, là où ces hôtels, où on est parti dédicacer ta vie. Tu détruis dans le nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons encore nous lever ce matin afin de renverser les fondements maléfiques, les fondements sataniques, où sont bâtis ces hôtels, où sont bâtis les hôtels, quels que soient ces lieux, ces endroits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, que ces fondements soient renversés. Là où on a parti dédicacer nos vies, Seigneur, cet endroit soit renversé. Le fondement ne doit plus être solide. Oh Dieu, dans le nom de Jésus, les fondements ne doivent plus être solides. Dans le nom de Jésus, lui renverse ses fondements, les fondements de malédiction. Peu importe ce qu'on a utilisé pour bâtir ces fondements, renverse-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons un Dieu qui a dit en 3 jours, il peut détruire et reconstruire un temple. Il peut détruire et reconstruire toutes choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh Dieu, c'est lui qui t'a donné le pouvoir d'abattre, de détruire, d'arracher. Alors commence à arracher. Arrache ces mauvais fondements. Arrache ces mauvaises racines. Ces racines, Seigneur, qui ont été plantées, qui sont là, qui existent depuis des générations, les racines de la malédiction dans nos familles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai dit des racines ces fondements, là où l'autel a été bâti. Si l'autel c'est un arbre, des racines, enlève la racine enlève la racine, que rien ne doit rester. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, si l'autel est une pierre, des racines, enlève, renverse le fondement, que rien ne doit être solide, Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, renverse ces fondements maléfiques qui ont maintenu ta famille en esclavage, parce qu'il y a une dédicace qui a été faite, parce qu'on est parti dédicacer à ta famille, afin qu'il n'y ait pas de l'entente, afin qu'il n'y ait pas l'amour, afin qu'il n'y ait pas la paix. Et il y a des gens qui sont même dans ces familles, dans nos familles, et qui entretiennent ceux-là, qui sont à l'origine de ces actes, de ces comportements, amener la division, semer la zizanie, apporter la haine, dans le nom de Jésus que de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous nous levons et nous renversons ces fondements, au nom de Jésus que de Nazareth. Nous renversons ces fondements, oh Dieu. Au nom de Jésus, proclame et déclare, restaure ce que l'ennemi, restaure tout ce qui a été dérobé, tout ce qui a été enlevé. Au nom de Jésus, je dis restaure. Au nom de Jésus que de Nazareth, lui restaure, Seigneur restaure, parce que c'est lui qui remplace ce que les sauterelles ont dévoré. Il faut qu'il restaure, il faut que cela soit restauré, dans le nom de Jésus que de Nazareth. Seigneur, viens restaurer cette vie. Seigneur, viens restaurer la vie de mon frère, viens restaurer la vie de ma soeur, viens restaurer la vie de cette femme, viens restaurer la vie de ce jeune, viens restaurer la vie de cet enfant, au nom de Jésus que de Nazareth. Là où son nom a été inscrit, oh Dieu, là où on est parti inscrit son nom, restaure au nom de Jésus, restaure au nom de Jésus. Alors lève-toi encore, on peut aller dédicacer ton nom. Tu vas maintenant te lever pour détruire là où on est parti, là où les gens ont marché, pour aller dédicacer ton nom, pendant que toi, tu es tranquillement dans ta maison. Entre-temps, ton nom est inscrit dans une forêt. Pendant que toi, tu es en train de te balader, ton nom est inscrit dans une forêt. Ton nom est inscrit dans une chambre quelconque. Bien-aimé, lève-toi et détruis cela. Détruis là où on a dédicacé là où on a inscrit ton nom, là où on a inscrit le nom de ta famille. La Bible déclare dans le livre de Luc 10, au verset 19, je vais commencer. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Bien-aimé, ton nom inscrit est où? Oui, bien-aimé, ton nom inscrit est où? Il faut que ton nom soit inscrit dans les cieux. On a pris ton nom. On est parti dédicacer ça dans les temples sataniques, dans les temples maléfiques. Oui, parfois, c'est une histoire que moi-même je connais. Quelqu'un va te dire, tu as fini tes études. Oh, amène-moi le dossier. Je vais aller donner ça. Je vais aller déposer là où il y a un temple. Dans mon temple de boutique. Je vais aller déposer dans mon temple satanique. Et toi, tu vas prendre ton dossier scolaire. Bien, mais je sais de quoi je parle. On a voulu me faire ça moi-même personnellement. J'ai dit moi, mon dossier, venir donner aux histoires que moi-même je ne connais même pas. Je ne connais pas ce que vous êtes en train de faire. Vous voyez comment l'ennemi est très rusé. Prendre le dossier scolaire. Toi-même, tu as passé toute ton année scolaire à travailler
Quand tu finis tes études, on vient te demander ton dossier. C'est à ce moment-là qu'ils se rappellent qu'ils peuvent maintenant te trouver le travail pour aller déposer ton dossier dans un temple démoniaque. Bien-aimé, lève-toi. Peut-être c'est là-bas qu'on est parti inscrire ton nom. Beaucoup n'ont pas eu la grâce de ne pas le faire. Beaucoup n'ont pas eu Dieu. Il y a beaucoup qui ont posé des actes comme ça en ayant confiance à ces pratiques, à ces personnes qui leur demandaient de faire cela au nom, peut-être qu'ils ont pensé que c'est au nom de l'amour. Bien aimé, tu ne sais pas, le diable est très rusé. Alors tu vas te lever. Je ne sais pas là où on a amené ton nom. Je ne sais pas là où on a amené ton dossier. Je ne sais pas là où ton dossier est inscrit. Le dossier de tes enfants. Le baccalauréat que ton enfant fait là. Le baccalauréat, le BPC, le CEP, le diplôme là que ton enfant, on ne sait pas. Ou bien toi-même, tu ne sais pas ce qui ne va pas, mais parce que ton nom est inscrit dans un hôtel. Alors il faut que cela soit effacé au nom de Jésus parce que ton nom doit être inscrit aux cieux. On a amené ton nom. Il y a des gens qui marchent avec ton nom, qui se baladent. Il y a même des gens dans leur maison. Il y a des listes. On est en train de trouver des listes. Les gens font des incantations. Ton nom inscrit sur quelle liste maléfique? Détruis cela au nom de Jésus. Proclame le sang de Jésus afin d'effacer ton nom. D'effacer les noms de tous tes enfants, tout aligné. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je viens me lever pour effacer les noms de chaque membre de ma famille. Au nom de Jésus. Les noms dans mon foyer, les noms dans la vie de mon mari. Seigneur, j'efface au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous nous levons pour effacer. Nous effaçons nos noms. Nous effaçons. Là où les noms sont écrits. Dans les lieux occultes, dans le marché, dans les lieux occultes, efface, Seigneur. Seigneur, nous effaçons. Dans les chambres secrètes, il y a des gens qui ont des hôtels dans leur maison. Il y a des maisons, tu vas rentrer. On te dit, dans cette maison, on ne doit pas rentrer dans telle pièce. Parce qu'il y a un hôtel, parce qu'il y a quelqu'un, c'est là-bas qu'on va faire des prières. Quel genre de prières? Quel genre de prière on va aller faire et qu'on va interdire aux gens de rentrer? Bien aimé, tu vas te lever. C'est là-bas où il y a le nom de la famille. C'est là-bas où il y a des objets qui vous appartiennent. C'est là-bas où il y a des squelettes. C'est là-bas où il y a des hôtels. C'est là-bas où il y a des réclamations. C'est là-bas où il y a des cantines mystiques. C'est là-bas où il y a des valises mystiques. C'est là-bas où il y a des bouteilles mystiques. Lève-toi et détruis. Si ton nom est inscrit là-bas, si on a mis ton nom là-bas, parce que tu ne comprends pas l'attitude de tes enfants tous ces temps-ci, tu ne comprends pas l'attitude de ton mari, tu ne comprends pas l'attitude de tes frères et sœurs, parce qu'il y a un nom qui est inscrit quelque part. On a amené vos noms au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel des armées. Que cela soit détruit. Que cela soit détruit. Nous venons enlever, annuler l'impact de cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a aussi, nous allons prier pour l'église. Il y a des infiltrations. Beaucoup même. Alors tu vas déclarer. Tu vas déclarer que toute infiltration démoniaque et des dédicaces corrompues, non seulement au milieu de nous et dans l'église, soit détruit, démantelé, anéanti dans le nom de Jésus. Détruire les infiltrations. Il y a beaucoup d'infiltrés. Il y a les gens qui viennent s'infiltrer, les voleurs d'étoiles, les voleurs de bénédictions. Ils viennent regarder. On voit ton étoile, on voit l'étoile de ton enfant. Ils s'infiltrent dans nos vies, ils s'infiltrent dans nos familles, ils s'infiltrent. Il y a des gens, tu ne veux même pas, tu sais pas pourquoi la personne veut tellement faire l'amitié avec toi. Mais toi, tu ne ressens pas ça. Tu ne sens pas la personne. Bien aimé, tu ne sens pas. Mais parce que la personne a vu quelque chose en toi. Et il veut venir, parce qu'elle a vu quelque chose en toi, et elle veut venir arracher, enlever cela. Alors il faut proclamer que toute infiltration démoniaque dans ta vie, toute dédicace corrompue soit démasquée. Il faut que ces réseaux doivent être démasqués, démantelés, non seulement dans ta vie, au niveau de l'église, Père. Nous venons encore déclarer, oh Dieu, que l'église que ton église est libre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tous ceux qui viennent s'infiltrer, toute infiltration démoniaque, toute dédicace corrompue, soit détruite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous ceux qui viennent pour renverser, Seigneur, qui viennent pour renverser, pour faire tomber les femmes, pour faire tomber les hommes, pour faire tomber les jeunes à l'église, Seigneur, démantèle-les au nom de Jésus. Ceux qui viennent prendre, voir les noms, recueillir les noms, prendre les noms, afin de détruire, pour faire des incantations. Seigneur, que ces personnes soient dépouillées au milieu de nous, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors tu vas prier et tu vas déclarer la liberté et la restauration de l'autorité de Jésus. Tu vas faire cette prière parce que tu as déjà détruit, tu as déjà tout enlevé. Tu vas commencer à prier et tu vas dire
que tu déclares la liberté, la restauration, l'autorité de Jésus, l'autorité de Dieu sur toutes les sphères de ta vie, sur toute ta vie. Il faut que tu sois libre. Il faut que tu sois restauré. Il faut que tu aies l'autorité de Jésus en toi, dans toutes les sphères de ta vie, afin que lorsqu'on voudrait encore te réclamer, lorsqu'on voudrait encore invoquer ton nom quelque part, lorsqu'on voulait encore t'appeler quelque part, que cela ne puisse pas impacter ta vie, que cela ne puisse même plus t'impacter dans le nom de Jésus. Lève-toi et commence à prier. Lève-toi et commence à prier parce que tu n'es pas un esclave. Tu as été délivré, tu as été libéré, tu as été restauré. Tu n'es pas esclave. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, aussi longtemps que l'esclave va demeurer, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais c'est le fils qui demeure. Entre-temps, tu es fils de Dieu. Et il ne faut pas que tu restes comme si tu étais esclave. Il ne faut pas que tu restes comme si tu étais esclave. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu dois bénéficier. Lorsque tu es dans la maison de Dieu, tu dois bénéficier des bienfaits. Tu dois bénéficier de la gloire, de l'amour, de la puissance de Dieu. Mais lorsque tu es esclave parce qu'on te réclame quelque part, parce que ton âme est bloquée quelque part, parce que ton esprit est bloqué quelque part, cela va t'empêcher de recevoir ce que Dieu, l'héritage, la part de Dieu pour toi. Cela va empêcher ta famille de recevoir la gloire de Dieu. Alors proclame que ta famille est libre, que ta famille est libre, que tu es restauré, que vous êtes restauré, que vous êtes libre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'autorité de Christ impacte vos vies. La puissance de Dieu impacte de vie. Le pouvoir de Dieu impacte de vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute entité quelconque qui veut encore te visiter parce qu'il y a un nom, il y a ton nom qui est encore inscrit dans un livret, dans un carnet familial, au nom de Jésus, qui reçoit le feu, oh Dieu, Père, que la foudre s'abat sur eux. Tous ceux qui veulent combattre, tous ceux qui veulent déstabiliser, tous ceux qui veulent maintenir ce climat de pauvreté, ce climat d'échec, ce climat d'envoûtement à travers des dédicaces qu'ils ont eu à faire dans nos vies, à travers des dédicaces qu'ils ont eu à organiser, les cérémonies maléfiques où ils ont eu à organiser, Seigneur, dans nos familles et dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel des armées, nous venons nous lever pour détruire tous ces pouvoirs, oh Dieu, qui avaient eu la force, qui avaient eu l'autorité dans nos vies. Tous ces pouvoirs maléfiques qui avaient eu, Seigneur, le pouvoir de nous contrôler, le pouvoir de nous manipuler, le pouvoir de nous influencer, le pouvoir de nous stopper. Parce qu'il y a une dédicace qui a été faite, il y a un engagement, il y a un arrangement qui a été fait. Seigneur, nous venons nous lever dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et détruire ces pouvoirs, ces cérémonies qui ont été organisées. Oh Dieu, nous détruisons leur pouvoir, nous détruisons leur impact au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que toute porte que tu n'as pas ouverte dans nos vies soit fermée, Seigneur. Ces portes qui sont ouvertes parce qu'il y a des mauvaises dédicaces qui ont été faites dans nos vies. Seigneur, nous fermons ces portes de malheur, nous fermons ces portes d'échec, parce que tu dis dans ta parole, dans le livre d'Apocalypse 3, Seigneur, que lorsque tu ouvres, personne ne peut fermer, et quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Seigneur, nous prions alors, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toutes ces mauvaises portes qui ont été ouvertes, parce qu'il y a une dédicace qui a été faite, toutes ces mauvaises portes qui ont été ouvertes, Seigneur, parce qu'il y a un engagement qui a été pris, toutes ces mauvaises portes qui ont été ouvertes, parce qu'il y a un pacte qui a été signé, toutes ces mauvaises portes qui ont été ouvertes, parce que, Seigneur, il y a un accord qui a eu lieu. Il y a un arrangement, Seigneur, qui a eu lieu. Nous venons fermer ces portes dans nos vies, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos époux, dans la vie des membres de nos familles. Nous fermons ces portes. Les portes de malheur. Ces portes qui faisaient en sorte, oh Dieu, lorsqu'on veut sortir et qu'on soit toujours enfermé, lorsqu'on veut sortir, qu'on ne se sente pas libre, qu'on ne se sente pas épanoui, même dans nos lieux de travail, dans les foyers, qu'on ne se sente pas
pas épanoui dans le lieu de travail, qu'on ne se sente pas épanoui avec les époux, qu'on ne se sente pas les époux ou les épouses, qu'on ne se sente pas épanoui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous fermons ces dédicaces. Là où on a dédicacé ton mari au célibat, bien-aimé, détruit. Là où on a dédicacé ta femme au célibat, à ces hôtels, détruit. Et vous n'êtes pas épanoui, vous n'êtes pas épanoui, alors détruit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce qu'il a dit, tu ne participes pas aux œuvres infructueuses. Non, tu les condamnes. Et nous sommes là pour les condamner. Et nous allons les condamner. Les œuvres des ténèbres, les œuvres de malédiction, les œuvres maléfiques qui combattent nos vies. Ces réclamations, oui, bien aimé, prie encore. Il y a un sujet de prière, je voulais arrêter, qui me revient sur les réclamations qui font en sorte que, les dédicaces qui font en sorte que les gens se retrouvent toujours malades. Nous n'avons pas beaucoup à prier pour ça. Les malades, parce qu'on est parti dédicacer ton nom. On est parti dédicacer le nom de ton enfant à une maladie quelconque. Et vous allez vous rendre que dans la famille, beaucoup de gens ont cette maladie. Même pas. Peut-être qu'il y a une personne qui a commencé, ou bien ta famille, ou bien ton enfant. On a dédicacé ton enfant afin que cet enfant puisse avoir développé cette maladie. Et toi, ou bien toi, alors tu vas te lever dans le nom de Jésus. Détruis cet hôtel, détruis cette dédicace, efface cette dédicace qui emporte la maladie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que l'ennemi utilise tous les moyens. Lorsqu'il veut t'abattre, tous les moyens, il les utilise. Seigneur, nous venons encore ce matin, nous venons encore ce soir, afin de renverser, de détruire toutes les dédicaces. Qu'on est parti faire pour dédicacer nos vies aux maladies, pour dédicacer les vies de nos enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, là où on a dédicacé une personne au cancer, son nom est inscrit. Là où on a mis la liste des cancers, son nom est inscrit. Là où on a mis la liste du sida, là où on a mis les aveugles, là où on a mis les sourds. Seigneur, au nom de Jésus. Oh, là où on a dit infirmité, c'est là où le nom est inscrit. Seigneur, nous effaçons nos noms. Nous effaçons les noms de nos enfants. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, nous effaçons l'autisme, la trisomie 21. Quel que soit le nom, nous effaçons nos noms. Les noms de nos enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, là où on a mis la liste, là où on a mis l'hypertension, nous effaçons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous venons effacer les noms, nous venons effacer nos noms, nous venons effacer nos noms sur ces listes, nous venons effacer nos noms sur ces hôtels maléfiques, nous venons effacer nos noms sur ces hôtels au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, peu importe là où cela a été fait, comment cela a été fait, Seigneur, nous venons effacer nos noms et nous proclamons et déclarons que toutes les paroles qui ont été libérées pendant ces moments soient sans effet. Sois nul et sans effet, sois nul et sans effet. À partir de maintenant, sois nul et sans effet. Nous les révoquons, nous les révoquons, nous les révoquons dans nos vies. Nous révoquons l'impact dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons. Nous avons terminé et nous allons rendre grâce à Dieu pour ces moments, Seigneur. Nous te disons merci pour ces moments. Nous te disons merci pour ta grandeur, Seigneur. Merci encore d'avoir révélé ces dédicaces qui ont été faites dans nos vies, dans nos familles, dans la vie de nos enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui est révélé est condamné. Et nous croyons que cela a été condamné. Là où cela a été fait, les paroles qui ont été prononcées sont annulées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les lieux où ces dédicaces ont été faites, cela est détruit. Les fondements sont renversés. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, les démons, les esprits maléfiques qui veillaient sur les autels où il y avait ces dédicaces sont assujettis, soient chassés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les réclamations dans nos vies à cause de ces dédicaces sont détruites. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les portes par lesquelles ils avaient accès à nos vies sont fermées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous récupérons tout ce que l'ennemi avait volé au travers de ces dédicaces, tout ce qu'ils avaient freiné, tout ce qu'ils avaient empêché, tout ce qu'ils avaient dérobé. Au nom de Jésus, nous déracinons
tout ce qu'ils ont planté, tout ce qu'ils ont planté, toutes les semences maléfiques, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous retirons chaque partie de nos corps, nos biens, ce qui nous appartient. Oh Dieu, au niveau de ces hôtels, là où il y a des dédicaces, ces hôtels qui ont été dédicacés aux entités maléfiques, et chaque partie de nos corps qui a été déposée là-bas, nos cheveux, nos sous-vêtements, nos noms, quel que soit l'objet, quel que soit le produit, quelle que soit la manière, nous retirons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous enlevons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous proclamons la paix et la joie. Oh Dieu, au nom de Jésus, le Dieu de bénédiction est à l'œuvre dans nos vies. Le Dieu de miracles est à l'œuvre dans nos vies. Nous proclamons la folie dans le camp de nos ennemis. Tous ceux qui voudront encore venir nous perturber, tous ceux qui voudront encore venir bâtir un autre hôtel pour maudire nos vies, pour dédicacer la vie de nos enfants, pour dédicacer nos vies, pour dédicacer nos projets, pour dédicacer la paix, soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous proclamons et déclarons que la paix de Dieu qui surpasse toute autre chose, oh, que cette paix nous localise, cette paix nous conduise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Veille sur nous. Nous te disons merci pour chaque personne connectée dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Vous êtes sur prière fervente, nous avons terminé et je prie vraiment que Dieu restaure vos vies. Alors je prie, avant de partir, que tu puisses liker, tu partages et tu laisses des commentaires. Vraiment, n'hésitez pas et tu peux aussi nous dire de là où tu nous suis et ça nous fera du bien. Et partage, vraiment partage. Dieu lui-même, il est à l'œuvre. Amen. N'hésite surtout pas, c'est une playlist, tu tapes Myriam Nedzan et tu regardes Myriam Nedzan sur YouTube et tu verras la playlist prière fervente et tu pourras suivre, tu peux te connecter, tu peux regarder à tout moment, tu vas voir beaucoup de prières, beaucoup d'épisodes, beaucoup de prières, beaucoup de thèmes de prières ferventes. Donc n'hésite pas, ne te dis pas que c'est seulement pendant ce moment que tu peux le faire. Lorsque tu es connecté, tu mets prière fervente et tu verras que tu es béni. N'hésite surtout pas pour les témoignages, ça fortifie, ça édifie, soyez bénis et que le nom de Dieu soit glorifié. Myriam Nedzan, je vous salue, je suis très contente. On se retrouve vendredi prochain. Le temps de prière, c'est chaque vendredi à partir de 20h. Mais sauf que tu peux suivre, c'est en direct. C'est sur YouTube à tout moment, tu peux regarder. Sois béni et que le nom de Dieu soit glorifié. Merci. Vous pouvez aussi nous suivre, on peut nous suivre sur, si les gens qui veulent rentrer en contact avec nous, nous sommes l'église située au niveau de Libreville, au ministère de l'Esprit et de la Justice, dirigé par le bishop Sylvain Nedzan. Alors vous pouvez venir, nous sommes situés du côté d'Nzan, un chantier moderne. Vous pouvez nous contacter à tout moment, nous sommes là. Si vous voulez les temps de prière, nous sommes aussi disponibles. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fortifie. Recevez la paix et la grâce de Dieu au nom de Jésus. Amen.